Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle des problèmes de dos. C'est une structure qui est vraiment importante, qui est vraiment névralgique. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Lorsqu'on a un dos qui est fragilisé, peut-être simplement par l'avancée en âge, parce qu'on a 70, 80, 90 ans, alors on a besoin de prendre soin de notre squelette, c'est vrai à tous âges, et je vous donne des conseils pour prévenir les fractures vertébrales. Un mot, je vous en ai déjà parlé, mais un mot pour réitérer l'importance de la santé osseuse. Nos vertèbres, c'est une illustration, c'est schématisé, mais nos vertèbres, ce sont des os assez c'est costaud, quand même une vertèbre lombaire, mais ça peut se fragiliser sans qu'on s'en rende compte et ça peut finir par se casser et c'est vraiment compliqué quand on a des vertèbres de fracturer. Alors pourquoi ne pas prévenir? Je vous donne des conseils qui sont tirés de la littérature scientifique récente. Parfois, les recommandations varient d'un pays à l'autre de la francophonie, mais ce que je vous donne, ça fait quand même l'unanimité sur les dosages que je vais vous donner. Ça peut changer, mais comme je vous dis, c'est tiré d'articles scientifiques récents. Alors, adoptez des recommandations universelles pour la santé osseuse, c'est ce que je vous présente dans les contenus qui vont suivre. Un apport suffisant en calcium, 1200 mg par jour pour les femmes de 51 ans et plus, et les hommes de 71 ans et plus. On est dans un contexte de prévention des fractures vertébrales. Je ne suis pas en train de dire qu'avant ces âges-là, il n'y a aucune recommandation sur le calcium et sur autre chose aussi, mais on est vraiment dans des recommandations spécifiques pour prévenir les fractures. Un apport suffisant en vitamine D, 800 à 1000 unités par jour. Il y a tout le débat sur la quantité de vitamine D qu'on reçoit par l'exposition au soleil. Ici, au Québec, c'est peut-être votre cas aussi où vous habitez, c'est impossible d'avoir une dose de vitamine D suffisante. L'hiver, on a besoin de prendre des suppléments. Je pense que tous les spécialistes s'entendent là-dessus. Autre nuance, toujours tirée d'articles scientifiques récents, l'importance des protéines et du calcium. Un apport adéquat en protéines, et ça on l'oublie, est également essentiel pour maintenir la densité minérale osseuse et réduire les risques de fractures. Et dans cette étude-là, on spécifie que les produits laitiers fermentés riches en calcium et en protéines de haute qualité offrent une protection significative contre les fractures. On l'oublie trop souvent, on pense calcium, vitamine D, mais aussi protéines, aussi alimentation. Et je vous l'ai déjà dit, je me répète, mais la santé osseuse, c'est étroitement lié à la santé musculaire. Et des protéines pour les muscles, ça aide quand même à avoir des muscles en forme. Non seulement ça aide, mais c'est indispensable. Notre recommandation, consommer au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour, et c'est associé à une meilleure densité osseuse, ça aussi, et à un risque réduit de fracture de la hanche. Pourquoi manger des fruits et légumes, ça diminue le risque de fracture de hanche? Si on mange 5 portions de fruits et légumes, quand on l'observe chez des populations, on se rend compte que ces personnes-là ont moins d'inflammation chronique. L'inflammation de bas niveau qu'on ne perçoit pas dans notre corps, qui est associée au diabète, qui est associée à l'hypertension artérielle, qui est associée à l'obésité et qui est associée aussi à la malbouffe. Donc, cette nourriture ultra transformée, ultra salée, ultra grasse et souvent toujours des mauvais gras. Et donc, de convertir ou de troquer un peu de malbouffe pour davantage de fruits et légumes, ça a vraiment plein de bienfaits, mais entre autres, sur le risque de fracture de hanche, c'est quand même assez spectaculaire et ça aussi, on l'oublie. Encore une fois, c'est tiré d'articles scientifiques récents. Avantage du régime méditerranéen, l'adhésion à un régime méditerranéen est associée là aussi à un risque réduit de fracture, en partie grâce à son impact bénéfique sur la composition et la fonction du microbiote intestinal. Là aussi, on a un lien à faire avec l'inflammation chronique, l'inflammation de bas niveau qui
qui est un moins, qui est un élément négatif pour la santé osseuse. On continue aussi les recommandations. L'impact négatif des régimes strictement végétaliens. Les régimes végétaliens, souvent pauvres en calcium et en vitamine D, et je ne dis pas que c'est obligatoire et l'auteur, c'est Rizzoli et Chevalier qui ont écrit cet article scientifique-là. Ce qu'il dit, c'est que c'est observé assez souvent que ces régimes végétaliens sont pauvres en calcium et en vitamine D augmente pour les mêmes raisons, le risque de fracture, à moins qu'il ne soit complété par des suppléments et accompagné d'exercices de résistance. C'est quoi des exercices de résistance? Ce sont des exercices qu'on fait avec des poids et haltères ou avec notre propre poids. Si vous sautez sur place, vous faites un exercice de résistance avec votre propre poids, avec le poids de votre corps. Donc, on doit les combiner aussi dans un contexte de régime strictement végétalien, d'éviter de fumer et limiter plutôt la consommation excessive d'alcool. Je vous en ai déjà parlé, mais si on veut prévenir les fractures vertébrales, on veut stimuler notre densité osseuse, on veut tout faire pour la préserver, pour l'augmenter idéalement, et de consommer beaucoup de tabac, beaucoup d'alcool. Ça augmente notamment le risque d'inflammation, ça altère la qualité de nos vaisseaux sanguins et d'autres éléments aussi qui sont dommageables. Maintenant, quand on parle de prévention de fractures, mais on parle aussi de prévention des chutes. Et combien de personnes dans mon entourage, dans ma famille, dans mon voisinage minimisaient le risque de chute, euh, particulièrement avec l'avancée en âge. Avec l'avancée en âge, on perd tous un peu d'équilibre en raison de l'avancée en âge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en gagner si on fait des exercices, si on fait les bons exercices, si on est plus actif physiquement, mais si on est à la fois très sédentaire et on avance en âge, on a 60, 70, 80, 90 ans, et on n'est pas obligé d'être super actif, on n'est pas obligé de... On a chacun nos habitudes de vie, mais sachez que le risque de chute augmente. Alors, toujours dans les recommandations qui s'appuient sur des données scientifiques, identifier et corriger les facteurs favorisant les chutes, comme les troubles de la vision, c'est majeur. Donc, on veut, si on a un problème de vision, porter des verres correcteurs, que ce problème de vision soit corrigé. La faiblesse musculaire, on associe souvent les pertes d'équilibre à il y avait quelque chose de glissant, donc je n'ai pas pu réagir assez vite. Oui, il y a une question de rapidité, mais il y a une question aussi de force musculaire. Et pour prévenir les chutes, pour prévenir une fracture vertébrale, on veut avoir une bonne force musculaire et l'utilisation de médicaments. Le mélange de somnifères, d'analgésiques puissants et d'autres médicaments augmente le risque de chute, augmente le risque de chute. La nuit, c'est vraiment très fréquent, trop fréquent dans les chutes qu'on voit aux urgences, chez les personnes qui prennent ces médicaments-là et peut-être des personnes qui sont en moins bonne santé avec une moins bonne force musculaire, le risque de chute est plus élevé et on aurait pu prévenir ces fractures-là. C'est peut-être pas votre cas, c'est peut-être le cas d'un proche. Et j'ajoute à cela, on peut avoir 1, 2, 3 problèmes de santé chronique et on peut avoir une bonne masse musculaire, une bonne force musculaire. Ce n'est pas une contre-indication, au contraire. Donc, si vous avez des gens autour de vous, si c'est votre cas, vous avez plusieurs maladies chroniques, sachez que vous pouvez augmenter votre force musculaire. Vous allez notamment trouver des exercices sur ma chaîne qui vont vous aider à reconstruire ou à construire votre force musculaire. Je vous donne encore quelques éléments pour toujours prévenir le risque de fracture de chute, pas le risque, mais de prévenir une fracture de chute, effectuer une évaluation des risques à domicile pour éliminer les dangers potentiels comme les tapis glissants ou un éclairage suffisant. Je vais revenir à la notion d'éclairage suffisant. Évidemment, éthiquement, on ne peut pas faire ça quand on est professionnel de la santé, mais si je vous présentais mes 25 patients qui se sont fracturés une vertèbre ou une hanche à la maison parce qu'il y avait quelque chose qui était mal installé et je faisais un film avec ça, je pourrais sensibiliser sûrement beaucoup de personnes. Évidemment, éthiquement, il n'y a personne qui va faire ça et surtout pas moi. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre dans nos pratiques et la vie de ces personnes-là est parfois changée pour un petit bout de temps. Donc, de bien organiser notre espace, peut-être le vôtre ou peut-être un proche aussi, ou peut-être vous, mais dans 20 ans, c'est important, c'est fondamental. Et l'éclairage, là aussi, c'est quelque chose qu'on sous-estime.
Dans la grande majorité des chutes, on a tombé parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait quelque chose qui était glissant, parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait le tapis qui était plié, puis on a trébuché et comme on n'avait pas la force musculaire ou la rapidité de réaction, on a tombé, on s'est fracturé une vertèbre. L'éclairage, c'est vraiment important. On a parlé des verres correcteurs, des lunettes, mais aussi l'éclairage. Et c'est vrai aussi à l'extérieur. Si vous allez marcher le soir, pourquoi ne pas utiliser une lampe frontale pour vraiment bien voir si la rue est mal éclairée, par exemple, qu'on soit en hiver ou en été? Ça ne change rien, c'est vraiment le même principe. Donc, je voulais vraiment insister sur cette diapo-là parce qu'elle est importante et on pourrait prévenir plein de chutes. Encore une fois, la vôtre, éventuellement que je ne vous souhaite pas, ou la fracture de quelqu'un que vous aimez et qui aurait pu s'éviter une chute. Mettre en place un traitement pharmacologique, si nécessaire, bien sûr. Utiliser des médicaments approuvés comme les biphosphonates, les inhibiteurs de ligand rank ou les analogues de la parathormone pour réduire le risque de fracture. Ce n'est pas mon domaine, la pharmacothérapie, mais en physiothérapie, on traite des patients souvent qui prennent des médicaments et dans un contexte de densité osseuse problématique, parfois on a besoin de prendre des médicaments. Ce qui me rend toujours un peu triste, c'est lorsqu'on donne, on propose à des patients, des personnes, des médicaments sans leur parler du reste, des choses que je vous ai présentées aujourd'hui. Je trouve qu'on passe peut-être un peu à côté de notre travail de sensibilisation, de prévention et on peut, je pense, maximiser la santé osseuse, on peut prévenir une éventuelle fracture en ayant une vue d'ensemble, notamment sur les traitements et incluant les traitements pharmacologiques, maintenir un suivi régulier de la densité minérale osseuse et ajuster les traitements selon les résultats. Une autre diapo, dépistage. Là, vous avez besoin d'une discussion avec votre médecin parce qu'on ne veut pas tomber non plus dans la surmédicalisation. C'est normal qu'en vieillissant, notre squelette est moins dense que lorsqu'on avait 20 ans. Ça, c'est normal. Donc, il faut avoir une discussion. Je vous donne les recommandations qui ont été émises, encore une fois, sur des bases scientifiques. Le dépistage des femmes âgées de 40 à 64 ans et des hommes âgés de 40 ans et plus n'est plus recommandé en raison du manque de preuves de bénéfices et du potentiel d'effets indésirables comme le surdiagnostic. Ce n'est pas le but de ma vidéo de vous parler du surdiagnostic, mais c'est clair qu'on n'a pas besoin de tester, de faire des examens chez tout le monde. Vous voyez les recommandations. Dans certains cas, on doit les faire. Le point que je veux faire, c'est qu'il faut en discuter avec son médecin. Et parfois, la décision, ça va être de ne pas faire d'investigation parce qu'on n'est pas à risque, parce que ce n'est pas le temps de le faire, ça ne changera rien. On ne commencera pas un traitement, mais discutez-en avec votre médecin. Je vous donne des sites web. Je sais que vous êtes un peu partout dans la francophonie. Vous voyez les adresses, je vous laisse les noter. Et le site Ostéoporose Canada, qui est vraiment très bon, choisiravecsoin.org/ostéodensitométrie. C'est la source de ma référence de la diapo précédente. France, griot.org. Il y a d'autres sites qui sont crédibles, qui sont bien faits, qui sont bien documentés. Donc ça, je vous les conseille. Et dernier élément, je change le temps de changer la diapo, mais adopter des routines d'exercice, par exemple des exercices de résistance, je vous en ai parlé, et de ne pas oublier les exercices cardiovasculaires avec impact, le fait de stimuler votre capacité cardiovasculaire, le fait de respirer plus vite, votre cœur bat plus vite, vos muscles aussi se reconstruisent quand on fait des activités cardiovasculaires, si on était un peu moins en forme. C'est vraiment fondamental pour prendre soin de vos os et éviter une fracture ostéoporotique. Donc, j'espère que ces conseils-là pour prévenir les fractures vertébrales, ça va vous être utile. Parlez-en à votre médecin, surtout. Et même si vous êtes plus âgé, dites-vous qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et si c'est votre cas, vous êtes beaucoup plus jeune ou il y a des personnes beaucoup plus jeunes autour de vous, peut-être les sensibiliser aussi, parce que c'est vraiment l'âge le plus où on peut vraiment prévenir. On peut faire en sorte d'avoir un squelette en santé durant les décennies qui vont suivre. C'est au début de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà
proposer des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis. Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.